Bonjour et bienvenue à la ferme Quinn. Mon nom est Philippe Quinn, copropriétaire ici, et bienvenue à ma terre locale. Avec l'autocueillette, on se ramasse avec beaucoup de pommes par terre. Puis ce serait un beau gaspillage de les laisser là. C'est ça qu'on va prendre pour faire notre jus de pomme tout à l'heure. C'est les pommes qui tombent par terre. Vu qu'on n'utilise plus les herbicides en dessous des arbres, on a un beau tapis de verdure, on a du beau gazon partout par terre. Donc la pomme, elle tombe pas dans la boue, elle tombe sur le gazon. On va l'amener à l'avant. On va la récolter, l'amener à l'avant, on va la laver bien comme il faut. Puis c'est ça qu'on va prendre pour faire le jus de pomme. Les poires, on n'en a vraiment pas beaucoup. On a recommencé récemment à replanter des poires. On a eu des gros problèmes il y a quelques années avec la brûlure bactérienne dans les poires. Donc il a fallu tout couper les arbres. On recommence tranquillement, pas vite. Là, on a beaucoup de gourmands. On peut voir la belle grosse pomme. La belle grosse poire. Ici, on est dans ce qu'on appelle notre pépinière. On plante ça près de nos tomates, tous les légumes. On les met sous plastique. On fait un beau petit trou dans le plastique et on a un tuyau d'irrigation en dessous, goutte à goutte, qui va les garder humides toute l'année. Ça commence avec un porte-greffe ici, le bois de notre variété. Ici, on a la Lombard. C'est une autre variété, je crois qu'elle est britannique, encore une fois. Très prolifique, c'est une pomme qui va pousser énormément vite. On peut voir l'internode, elle est un petit peu plus court ici, mais dès que l'arbre se met à pousser vraiment vite, on peut voir l'espace entre chaque bourgeon plus élevé que le normal. De ce temps-là, c'est bien important de contrôler les mauvaises herbes alentour. Une des raisons pourquoi on les plante sous plastique, c'est pour aider avec les mauvaises herbes. Puis on va garder seulement une branche pour faire un arbre. Ça ne donne rien d'avoir 5-6 branches. Comme ici, il y a 2 branches, on va en éliminer une. Et puis l'an prochain, première chose au printemps, dès que le sol est dégelé, c'est là qu'on va faire le transplant. On va venir les creuser ici et puis on les met en verger avec les arbres plus matures. On se trouve à sauver un petit peu plus d'argent en faisant la greffe nous-mêmes. En général, on paye entre 6 à 9 $ le pommier, dépendant des cultivars, des variétés. Mais là, on se trouve à... Notre cost va être à 2,53 $ en pépinière ici pour les pommiers qu'on fait nous-mêmes.
quand on fait 1500, 2000 pommiers par année, on voit une méchante différence là, en bout de ligne. Puis je suis fier de dire que c'est des arbres qu'on a fait nous-mêmes, là. Des beaux pommiers. Tout ce que mes parents ont planté, ça a été acheté. C'est des arbres qui ont acheté partout de la Hollande, du Québec ici, de Toronto, de la Colombie-Britannique, Syracuse, New York. Mais depuis qu'on a pris la relève, moi et ma femme, on est fiers de faire toute la propagation nous-mêmes. On va aller chercher le bois de greffe chez les autres producteurs ou ici, si on veut faire des variétés, si on veut faire la propagation des variétés qu'on a déjà, on va prendre le bois chez nous. Mais si c'est des nouvelles variétés, on va aller chercher le bois, soit outre-mer ou bien chez un autre producteur. Oui, ça représente un petit peu plus de travail, mais on est très, très fiers de faire nos propres arbres. Et puis, en fait, de maladies, on ne fait plus rentrer de nouvelles maladies quand on fait la propagation nous-mêmes. C'est tout ce qu'on appelle in-house. Puis, ça représente plus d'ouvrage, mais c'est fait à un temps de l'année. Les greffes sur table, c'est fait à un temps de l'année, début avril, avant qu'on se mette à travailler pour le vrai en champ. Là, on peut se permettre de passer un petit peu plus de temps là-dessus. C'est une des raisons pourquoi on a fait la transition de la greffe en T à la greffe sur table. La greffe en T, au fin août, début septembre, on est achalandé, puis on a beaucoup trop d'ouvrages comme c'est là. Tandis que au mois d'avril, on peut prendre le temps et le faire comme il faut. Puis on peut en faire beaucoup, beaucoup plus. Je pense qu'on a près de 1800 ici sur la rangée ici cette année. On peut voir un petit peu de dommages d'insectes. On a la tordeuse à bande oblique qui est venue pondre des œufs un petit peu, mais c'est dans une pépinière. Ça ne va pas affecter les fruits. Il n'y en a pas de fruits ici, donc on n'a pas fait de traitement du tout pour les insectes ici. À date, c'est des arbres bio. Le premier fruit, l'an prochain, sur la Lombard ici, on va voir nos premiers fruits. L'an prochain, quelques fruits, un ou deux par arbre, pas plus. On peut voir qu'il y a quelques bourgeons qui commencent déjà à se former. C'est une pomme qui est très, très prolifique. Elle veut nous donner des fruits, la Lombard. Tandis qu'il y a d'autres variétés qui sont moins précoces. La Macintosh va attendre un petit peu plus. La Empire, par contre, la Empire, c'est un croisement entre la Macintosh et la Délicieuse Rouge. C'est pour ça qu'elle est bonne. Elle a l'acidité de la Macintosh, puis elle a le sucre de la Délicieuse Rouge. Elle aussi, elle veut nous donner beaucoup de fruits. Dès sa première année, là, elle va nous donner des fruits. Le point de greffe est fragile. On peut voir, on a installé des petits piquets ici à tous les 3 mètres. C'est pour laisser les oiseaux se percher sur le piquet au lieu de sur les jeunes arbres. À ce moment ici, ils sont moins fragiles, mais dès que les petits bourgeons se mettent à sortir là, au printemps, c'est vraiment, vraiment fragile. Si on ne met pas de perche pour les oiseaux, on peut voir là, partout où les oiseaux vont se percher, le petit bourgeon va être cassé. Il y a même des fois qu'on va mettre une corde au-dessus pour empêcher les animaux de se promener un peu, là. Il y a des fois, quand on donne un petit peu trop d'azote en fin de saison, la pousse terminale va être très, très tendre. Puis ça, on va avoir un petit peu de perte au bout des arbres. C'est là qu'on va avoir un petit peu de perte parce que le bois il est pas mature. Autrement que ça, il n'y a vraiment aucun problème. S'ils ne survivent pas ici, ils ne survivront pas dans le verger non plus. Fait que on les laisse en terre pour l'hiver. De ce temps-là, c'est vraiment important de juste empêcher les mauvaises herbes de trop envahir. On est fiers de dire qu'on utilise beaucoup moins d'herbicides puis d'insecticides, de pesticides qu'avant. Comme ici, oui, il y a de la mauvaise herbe, mais ça n'affecte pas la vigueur des arbres. Les arbres sont sous bâche. Il y a l'irrigation directement à la masse racinaire. On peut faire de la fertigation. C'est là qu'on va mettre de l'engrais dans notre eau d'irrigation. On va pomper les fertilisants directement à la masse racinaire. Ça ici, c'est quoi la variété? Empire, on a quelques empires ici. Et on avait des pertes un petit peu dans les arbres qu'on a plantés en verger ce printemps. Donc on a fait quelques-uns de spare. On va toujours garder le bout de bois le plus vigoureux. S'il y en a deux, on va garder tout le temps le plus vigoureux. Mais ici, il y en a deux. Celui-là est plus beau, plus fort. On va enlever l'autre.
On a 3 nouvelles variétés. On a la Rosinette, puis les 2 autres m'échappent. Ça fait longtemps qu'on a travaillé là-dessus, les noms m'échappent. Là. On a 3 nouvelles variétés ici en pépinière. Rosinette, ça a été développé à Saint-Joseph-du-Lac par M. Roland Johannin. Ça, c'est notre gourou de la pomme ici au Québec, M. Roland Johannin. Un autre passionné de la pomme. Il n'y a pas un homme sur la face de la planète plus passionné de la pomme que M. Roland Johannin. C'est lui qui a développé la Rosinette. Il en est très, très fier. Elle est délicieuse, elle se conserve vraiment, vraiment bien. On a dégusté nos dernières Rosinettes au mois de mai. C'était mois de mai avancé, quasiment juin. Oups, celle-là, il y a un fruit dessus, on ne l'enlèvera pas, mais ça, c'est un gourmand, là. Ça, on l'enlève, même au centre. Ici, on va l'enlever aussi. On voit que ça rouvre un petit peu, ça va laisser rentrer la lumière. C'est ça qu'on veut. On va aller chercher un petit peu de couleur sur nos pommes ici, au centre de l'arbre aussi. Là, oui, ça aussi. Cet été, on a eu un gros problème avec la brûlure bactérienne. C'est une bactérie qui va aller chercher, qui va aller attaquer certaines variétés plus que d'autres. La Polared, il a fallu qu'on coupe quasiment une vingtaine d'arbres comme il faut. Il a fallu couper complètement. Il était complètement infecté. Si les arbres infectés ou les branches infectées ne sont pas éliminées cette année, ça va juste se continuer. La propagation va se continuer pour l'an prochain. Bien important de contrôler ça tout de suite. Les variétés sensibles, on a la Polared, la Lobo, Cortland, Ginger Gold, Jonah Gold, très, très sensible aussi. Une autre chose à gérer, là. C'est très manuel comme travail. C'est pas des machines qui sont capables de faire ça. Non, ça, c'est vraiment, là... Puis ça prend la connaissance aussi. C'est très facile de faire une mauvaise job dans la taille. C'est très facile de saccager un arbre. Alors, on a vu des clients qui arrivent. J'ai fait la taille de mon arbre, mais veux-tu venir voir juste pour voir si on a fait une belle job? Puis, il ne reste plus rien de bon. Là. Ils ont enlevé tout ce qu'il y avait comme bon bois. Puis ça fait juste stimuler encore plus de gourmands. Puis c'est pas ça qu'on veut. Là. Il y a bien des fois qu'on va dire « Touchez-y plus, donnez-y 2 ans, là, ils ne touchent plus. Je reviens vous faire la taille. » La majorité du verger a été planté en 86. Mes parents ont planté ça en 1986. Puis on a toujours rajouté un petit peu plus. C'est question de rajeunir notre verger. Là, ça commence à être un petit peu plus vieux. On est dans une section justement qui a été plantée en 86. Les arbres sont encore bien beaux, mais il faut penser à changer ça là, avant de commencer à avoir des pertes de production. On peut voir les arbres dans le bas. Ici, là, on peut voir un petit peu. C'est dur avec la caméra. Mais il commence à avoir de l'infection. Les grosses coupes qui ont été faites il y a quelques années, il commence à avoir de l'infection. Donc, il faut commencer à planifier, à remplacer ces arbres-là. Donc, on a une nouvelle section qui a été plantée. J'aimerais bien vous la montrer. Tous des jeunes arbres, puis plus de variétés un petit peu plus exotiques, des variétés moins communes. On va aller voir ça. Bien, justement, la rangée de Delkorf ici, ça a été planté récemment. Ça, c'est la 4e année au verger, donc les arbres ont 5 ans. Là. On peut s'approcher un peu si tu veux. Ça ici, c'est ce qu'on prend pour un porte-greffe. Le porte-greffe, ça, c'en est un justement. Ça, c'est un Sepiland 9. Ils ont tous des différents noms, différentes fonctions aussi. L'idée à l'arrière d'un porte-greffe, c'est pour contrôler la hauteur finale de notre arbre. La plupart de ce qu'on a ici, c'est du nain et semi-nain. On veut des arbres plus petits si c'est trop grand. Les arbres standards sont plus durs à entretenir. Tout est plus haut. On a besoin des échelles tout le temps pour faire la taille, la récolte, les traitements. Il faut que ça soit tout plus gros. Plus petit, plus facile, plus le fun. Donc, Sepiland 9. Ensuite, on va prendre... Le fruit que va produire le porte-greffe, c'est un fruit qui est vraiment, vraiment pas bon. C'est surette. Tout ce que ça sert, ça, c'est pour contrôler la hauteur. Donc, on va greffer nos variétés
sur ce porte-greffe-là. Ici, c'est du Sepilant 9. On a greffé de la Delkorf dessus. Delkorf, une belle variété française développée en 1957. Très, très, très savoureuse. C'est une des premières bonnes pommes de qualité de la saison. Justement, on a terminé pour la saison ici. Ça, c'est des arbres qui ont 5 ans, là. 1 an en pépinière, 4 ans en verger. Et ça commence vraiment à avoir une belle production. On est allé chercher 30-40 livres par pommier cette année. On peut voir les branches sont vraiment rabattues. L'an dernier, les branches étaient tout à fait en l'air. Là, avec la production de cette année, ça l'a rabattu un petit peu. Donc, tous les arbres qu'on voit ici dans le verger ont été greffés. Ça, c'est une tâche qu'on fait au printemps, de bonne heure au printemps. On fait de la greffe sur table, nous. Ensuite, on les met en pépinière pour faire pousser une année en pépinière. Quand les arbres ont 4-5 ans, comme ici, c'est là qu'on va commencer à tailler nos cheminées, là, les points de fructification au centre de l'arbre. On va les éliminer un petit peu pour commencer à laisser rentrer la lumière. Ça peut être fait pas mal à n'importe quel temps de l'année. C'est pas des grosses blessures pour l'arbre. Comme ça, on peut voir la différence. L'an prochain, les fruits vont être un petit peu plus loin du centre de l'arbre. On commence à éloigner la production du tronc principal. Bien important d'être bien tutoré, ça a été temporaire, installé temporaire. Ce qu'on va mettre, c'est un treillis. Là, ce qu'on va mettre pour supporter les arbres, c'est un treillis. On va avoir 2 gros poteaux à chaque bout de la rangée avec 3 fils de fer. Et puis les petits poteaux en acier comme ça ici à côté de chaque pommier. Puis les pommiers vont être attachés au treillis. Encore plus d'ouvrage. Nous, on aime bien faire nos propres greffes ici à la ferme. On va greffer nos propres arbres sur les porte-greffes. De la greffe à la première pomme, on parle de 2-3 ans. Mais en fait, de volume, là, une bonne production, on parle de 4 ans. Ouais, 4-5 ans. L'arbre qui est ici, lui, a 2 ans, si on peut regarder ça ici. Il a passé un an en pépinière, puis c'est la 2e année ici en verger. Donc, on a 3-4 pommes. L'an prochain, il va en avoir considérablement plus. Là, on a besoin de faire une petite taille. Comme ça, comme ça. Ça, c'est une variété qui s'appelle Cortland. Les branches sont plus retombées comme un saule pleureur. Une des particularités de la Cortland, elle va faire un fruit sur le bois de 1 an, tandis que la plupart des pommes vont seulement faire un fruit sur le bois de 2 ans. Le bois est un petit peu plus mature, plus rigide sur les autres variétés, tandis que la Cortland, elle est un petit peu plus faible sur le bois plus tendre. Ici, on a... Ça, c'est notre bloc de bébés, ça. Les bébés, on a 2 belles rangées de Jonah Gold ici. C'est une pomme qui est vraiment, vraiment savoureuse. Elle vient à maturité début octobre. Belle couleur orangée un petit peu. Là, elle n'a vraiment pas beaucoup de couleur, elle est plus verte. Là. À côté, une nouvelle variété pour le Québec, la Sweet 16. Ça vient des États-Unis, celle-là. La Royal Gala à côté. Ginger Gold, on a terminé pour la saison. Et puis une nouvelle pour nous autres ici à la ferme, on a la Ambrosia, une belle variété de la Colombie-Britannique. Ensuite, la L-Star. Ça, je crois que ça vient de la Nouvelle-Zélande ou de l'Australie. C'est celle-là qui a un beau goût citronné un petit peu. On peut aller la voir. Donc la L-Star, elle a besoin d'un petit peu plus de temps, mais on peut commencer à avoir les belles saveurs qui sortent. Là. Une belle pomme croustillante. C'est L-Star? L-Star, E-L-Star. On peut voir, là, les pépins font juste commencer à avoir un petit peu de couleur. Là. Dès qu'ils sont bien bruns foncés, c'est là que la pomme est à maturité. Là, on commence à avoir de la saveur, mais dès que les soirées commencent à être vraiment plus froides, le taux de sucre va augmenter. Puis c'est là qu'on voit les nuances qui sortent un petit peu plus. Là. Elle va garder son taux d'acidité, mais le sucre va augmenter aussi. C'est une pomme qui est vraiment incroyable, ça. L-Star. Les dates de maturité sont
ils varient selon les variétés. On a les premières variétés qui commencent à la fin juillet. La Vista Bella, c'est notre première de la saison. On a la jaune transparente, la Jersey Mac, c'est toutes des variétés d'été. Des premières d'automne, on parle de Polared, Lobo. Polared, c'est vraiment fin août. Lobo, c'est là qu'on commence avec la fête du travail, la belle Lobo. Et puis, en général, le plus tard qu'on va dans la saison, le plus sucré que le fruit va être un petit peu... Bon, il y a toujours des exceptions à la règle. La Spy Gold, puis la Northern Spice, eux autres, là, ils vont jamais chercher de sucre, ils sont toujours très acides. Vraiment, vraiment une bonne pomme à tarte. À travers le monde, tous les gens qui aiment croquer les pommes, ils vont toujours développer de nouvelles variétés, puis on se les partage tout le temps. La Royal Gala, ça vient de la Nouvelle-Zélande. Justement, là, ici, on a les Ambrosia, une belle variété canadienne, Colombie-Britannique, développée ici, dans notre pays. Mais en général, les gens qui œuvrent à développer de nouvelles variétés sont vraiment passionnés de la pomme, puis ils veulent partager ce qu'ils ont développé. Puis c'est là qu'on va se partager le bois de greffage, puis les variétés. Pour créer une pomme, si on veut faire la multiplication de la McIntosh ou de la Elstar ici, si on veut la recréer, il va falloir la greffer. On va prendre le bois de Elstar. Justement, mon petit couteau ici, c'est un couteau de greffage. En général, fin août, septembre, c'est là qu'on va faire une greffe qu'on appelle du tea budding, une greffe en thé. On va prendre du bois de notre variété. Disons que ça ici, c'est notre Elstar. On a pris le bois, le tissu de la Elstar. On va couper la feuille de la tige. On va se servir de la tige comme une petite poignée. On va aller chercher le bois et le bourgeon pour l'an prochain. À chaque feuille, il y a un petit bourgeon qui va se développer l'an prochain. Donc là, on va prendre ce qu'on va appeler le porte-greffe. Disons que ça ici, c'est le porte-greffe. Il va y avoir des petites racines dessus, pas beaucoup. On va faire une marque en T. Une marque verticale et une marque horizontale. Sans se couper la main, bien sûr. Et puis, avec l'endos de mon couteau ici, on a un petit couteau de greffe. On va aller ouvrir. On peut voir à ce temps-ci de l'année, début septembre, le bois est séparé de l'écorce. C'est le temps idéal pour aller faire les greffes en T. On va séparer comme ça. On va rentrer le bois de notre Elstar en dessous de notre porte-greffe, en dessous de l'écorce de notre porte-greffe. Bien important de la couvrir comme il faut. De couvrir le bourgeon. Ensuite, on va prendre un ruban adhésif Exciprepo, puis on va sceller ça comme il faut. Il y a des fois qu'on va mettre un petit peu de cire aussi. Et puis au printemps, on peut voir le petit bourgeon qu'on vient d'implanter sur notre porte-greffe. Il va se mettre à pousser, puis c'est à ce moment-là qu'on va couper ce qui reste de notre porte-greffe. Et puis c'est le nouveau pommier qui va se mettre à pousser. Nous, ce qu'on fait, moi, mon père, quand on était petit, il nous faisait faire ça beaucoup, les greffes en T. C'est très laborieux, ça se fait à l'été quand on a déjà beaucoup trop d'ouvrages à faire. Ce qu'on a commencé à faire, c'est des greffes sur table. On va prendre notre bois, on va le récolter vers la fin février, début mars, on va la mettre au frigidaire. Même chose pour les porte-greffes, on va les récolter tard l'automne, on va les mettre au frigidaire. Toutes propres, prêtes à rouler. Ensuite, on fait tout ça début avril, mi-avril, quand la température se met à se réchauffer. On prend le bois qui est en dormance, on l'a mis en frigidaire. Il est encore en dormance. À ce temps-là de l'année, les bourgeons commencent à rouvrir au mois d'avril, mais là, le bois qui sort du frigidaire, il est encore tout scellé. C'est là qu'on va faire notre union entre le bois et le porte-greffe. Ensuite, on va porter ça en pépinière. La diversification des variétés, pour nous autres, c'est très, très, très important. C'est pour nous mettre à part des autres producteurs. Les autres producteurs qui sont fiers de dire on a 12 variétés. C'est correct. Moi, je suis passionné de la pomme. Je suis passionné de tout ce qu'on fait ici à la ferme. C'est bien important pour moi de me démarquer. C'est pour ça qu'on va toujours chercher de nouvelles variétés. On est rendu 58, 59, juste en bas de 60. Là. On est près de là. Il faut faire le décompte. Là. On a rajouté quelques-unes ce printemps.
On est fou passionné de la pomme. Ici, on a la Elstar, une belle pomme orangée, striée, des belles lignes dessus. La Northern Spy est un petit peu plus verte, un petit peu striée aussi. Elle va se donner un petit peu plus de couleur dès que les nuits se rafraîchissent un peu. Ça, c'est la Jonah Gold. Elle va aller chercher beaucoup plus de couleur. Elle va virer presque comme la Gala d'ici quelques semaines. Là. La Gala, ça, c'est la Regal Gala, prête à récolter maintenant. Très, très, très sucré. Seulement sucré. Il n'y a pas d'acide là-dedans du tout. Il y a des gens qui ne l'aiment pas parce qu'elle n'a aucun taux d'acide. Mais il y en a qui l'adorent parce qu'elle est vraiment, vraiment sucrée. On parle jamais la bouche pleine. Raking at the end of day.